Ça fait longtemps que j'ai pas sorti la caméra, vous avez vu, hein, il y a quelques jours, j'ai pas sorti de vidéo, j'étais malade surtout, principalement pour ça. J'ai plusieurs choses à vous dire les gars. Déjà premièrement, ce micro de pacotille là, il va bientôt changer, vous inquiétez pas. En fait, il faut que je vous explique un truc, mais depuis 1 an et demi les gars, j'ai un micro qui traîne. C'est un Shure, pour ceux qui connaissent, Shure MV7. Donc c'est de la marque Shure, hein, c'est les micros podcast. C'est un micro qui vraiment, il est dynamique, hybride, USB XLR, qualité professionnelle, dédié à la prise de son de proximité, idéal pour les podcasts, pour les streamers, pour les gamers, pour les musiciens aussi. Bref, je suis en train de lire la notice. Mais je vais installer. Faut que je m'achète une câble, enfin une table de son pour ceux qui connaissent, parce que vous voyez que là en dessous c'est un câble XLR spécial. Donc ce micro de mort, enfin ce micro qui est pas de bonne qualité, ça va bientôt changer, vous inquiétez pas. On va investir un petit peu dans le matos parce que faut que ça devienne de plus en plus professionnel cette chaîne. J'ai envie de parler un petit peu du temps. En vrai de vrai, c'est quelque chose que peu de personnes abordent, alors que c'est la ressource la plus importante, je pense, le temps. Je vais vous donner moi mon retour personnel actuellement. Bientôt, dans quelques jours, je vais vous sortir une vidéo sur le bilan de mon trading. Et je vais vous parler des modifications qui vont venir sur la chaîne parce que je me suis rendu compte que j'étais pas aussi autant productif que je l'espérais. Je n'ai pas atteint tous mes objectifs du premier quart de l'année, du premier trimestre de l'année, enfin semestre, bref, semestre, trimestre, je sais plus. Donc je suis pas satisfait de moi. Mon trading, j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup dormi depuis 3 mois. Je trade vraiment passivement. En fait, vu que je suis en drawdown, j'ai même plus envie. Je trade pour trader, c'est-à-dire que je suis pas investi dans mon trading. Je suis pas sur les graphiques tout le temps. Je regarde même pas les annonces économiques. Bref, je vous en reparlerai, ça va être une autre vidéo. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du temps et de comment faire pour que le temps ne passe plus vite. Parce qu'en soi, enfin en soi, si vous l'avez remarqué, peut-être, en tout cas, c'est peut-être pas votre cas, mais j'ai l'impression, après j'ai beaucoup de personnes qui me le disent aussi, mais le temps passe de plus en plus vite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de raisons à ça. Il y a... On va commencer par, je pense, mon retour d'expérience. Ces dernières semaines, j'ai énormément dormi. J'ai vraiment beaucoup dormi sur moi. C'est-à-dire que je dormais en fait. Je suis parti me reposer, me ressourcer à la montagne, c'était cool. Quand je suis revenu, j'ai eu quelques jours de productivité. Après, je suis tombé malade. Du coup, bah, j'ai rien foutu pendant 4 jours, je crois, 4-5 jours. Et là, je suis en train d'en reprendre. Mais je me rends compte d'un truc, c'est que vraiment, j'exploite pas mon temps de la bonne manière. Et c'est vraiment quelque chose que je dois améliorer encore une fois, l'exploitation de son temps, parce que je pense que c'est la chose la plus importante. C'est pas une ressource qui se, voilà. Bref, vous connaissez, je pense déjà toutes les choses qui se disent à propos du temps. Hein. C'est pas une ressource qui s'achète, c'est pas comme l'argent. Les personnes qui disent que le temps c'est de l'argent, moi je suis pas du tout de cet avis-là. Vraiment pas, j'en ferai c'est un autre sujet de vidéo, mais j'en parlerai pourquoi. Mais pour parler un petit peu de mon retour d'expérience, bah je me suis rendu compte que on était déjà en mai. Mon anniversaire, en fait moi je me base, et j'ai une chance, c'est que moi je suis né pile poil à la moitié de l'année, c'est-à-dire que en juin en fait, je suis né pile poil le 6e mois de l'année, donc en fait, ce qui est intéressant avec mon anniversaire, c'est que je prends 1 an de plus à chaque anniversaire, logique, et en fait j'ai 6 mois avant mon anniversaire, donc la période où j'essaie d'atteindre mes objectifs, et j'ai 6 mois après mon anniversaire, et souvent les 6 mois après mon anniversaire, c'est des 6 mois où je me mets un gros coup dans le crâne, c'est souvent comme ça que ça se passe, je me mets un gros coup dans le crâne, je me secoue le crâne, et je deviens une machine de guerre de productivité. Donc là, je me suis rendu compte que mon anniversaire, c'est bientôt. Et c'est ça, en fait, mon repère temporel. C'est mon anniversaire. Le fait que je vais prendre 1 an de plus. Et c'est ça pas qui me terrifie, mais qui me dit putain de merde, Ismo, bouge ton fiac, bouge tes fesses. Tu vas prendre 1 an de plus. Tu vas prendre 19 ans cette année. Et t'as toujours rien accompli dans tes objectifs. T'as toujours rien fait. Et ça me fait un petit peu peur de me dire, mais putain de merde, quand j'étais, parce que pour vous parler un petit peu, bon, la vidéo va partir en steak de toute façon, je vous le dis, la vidéo part en steak, allez, c'est parti. Mais moi j'ai commencé vraiment la sphère du développement personnel et tout quand j'avais genre 14-15 ans. C'était en 2020 à peu près, 2020, ouais. 2020, j'ai commencé, pour ceux qui connaissent, les vidéos de Kylian Sensei, que je ne suis plus maintenant, mais Kylian Sensei, j'avais torché toutes ses vidéos à l'époque. Il parlait beaucoup de femmes, beaucoup voilà, c'est pas trop mon délire, mais beaucoup de la gente féminine et tout. Mais c'était quand même cool, j'ai bien aimé ces vidéos. Et à ce moment-là, je me suis déjà dit, quand j'aurai 20 ans, c'était vraiment ça que je m'étais fait un pacte avec moi-même, et je me suis dit, quand j'aurai 20 ans,
j'aurai un M sur mon compte en banque, sinon je suis une slut. Je me suis dit ça, hein, et je me le répétais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sauf que je ne faisais pas les actions qu'elle avait avec. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement à l'ouest parce que je faisais que une bonne chose, c'est-à-dire que je me visualisais en train d'avoir mes 1 M, mes 1 million. Mais derrière, je n'accomplissais pas, je n'avançais pas vers mes objectifs. Donc en fait, moi, j'étais, quand j'avais 15 ans, j'étais dans, voilà, ça, je faisais mon petit bout de chemin, j'étais au lycée, au collège, je sais plus, à 15 ans, je sais pas à quel âge. Mais en fait, j'étais en train de me dire, mais ça y est, je suis rentré dans le mode easy, j'ai mis le mode du jeu en mode facile. J'ai juste à me visualiser, à me convaincre qu'à 20 ans j'aurai un M et puis je les aurai. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Tout le temps je me dis ouais j'aurai un M, j'aurai un M, j'aurai un M tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au final je faisais rien. Rien, rien, rien. J'avais aucune source de revenus, j'avais rien du tout. J'ai découvert le trading ensuite quand j'avais 17 ans et demi. 17 ans, ouais, 17 ans et 2, 17 ans, 3 mois, bref, milieu 17 ans, donc il y a environ un an et demi. Et je me suis dit, ça y est, c'est avec ça que je vais me faire révolutionner. Bref, de toute façon, vous connaissez déjà un petit peu mon background, vous connaissez mon histoire. Et en fait, je me rends compte d'un truc, les gars, mais c'est que j'ai complètement rien foutu. Rien de chez rien. C'est-à-dire que, certes, je me rapproche de mes objectifs. Certes, mon niveau de trading évolue jour après jour, enfin évolue dans certains aspects, hein. L'aspect technique plus maintenant, je suis, voilà, j'ai déjà expliqué, mais il évolue au fur et à mesure, mais le trading, et ça c'est quelque chose dont j'ai conscience, c'est une activité qui est ingrate, j'en parlerai pourquoi, mais surtout qui prend beaucoup de temps. Il faut la patience. Et la patience, c'est une vertu que j'essaie de cultiver, que j'arrive à cultiver de plus en plus maintenant. Et en fait, je suis en train de m'échapper de mes racines, on va dire, dans lequel je m'étais persuadé que j'aurais un M à 20 ans. Et en fait, je suis en train de me libérer temporellement de ça. Et donc maintenant, je n'ai plus aucune horizon temporelle. C'est-à-dire que si mon trading se met à... Parce que là, en soi, je suis rentable. C'est juste que je suis dans une période creuse. Pour moi, je le dis pas forcément parce que voilà, j'ai pas envie de le dire ou quoi, mais je suis rentable. En tout cas, moi, je me convainc, je le sais que je suis rentable. C'est juste que je dois être un petit peu plus attendez, j'ai entendu. Mais je dois être un petit peu plus convaincant sur mes prises de décision. Mais c'est ce qui fait la différence, évidemment. Donc certains me diront, bah non, t'es pas rentable. Du coup, oui, en soi, bref, peu importe. Je suis rentable ou pas rentable, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que maintenant j'ai réussi à me libérer de mon unité de temps temporel, de me dire qu'à 20 ans je dois être millionnaire, et maintenant je n'ai plus aucune limite. C'est-à-dire que si je réussis dans mon trading dans 6 mois, tant mieux. Si je réussis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je continuerai. De toute façon, je continuerai de creuser jusqu'à que je réussisse. Il n'y a aucune autre solution pour moi que de creuser. Donc si je dois creuser jusqu'à ma mort, je creuserai jusqu'à ma mort. Et c'est la seule chose dans laquelle je suis sûr. J'ai pas forcément le contrôle de mes résultats, je n'ai pas le contrôle de quand je vais réussir, mais j'ai le contrôle de ma persévérance. Et ma persévérance, pour le coup, euh, elle ne cesse d'augmenter jour après jour. Mon objectif de devenir trader, mon objectif d'atteindre mes objectifs, mon objectif d'être libre, etc., croît de plus en plus chaque jour. Et donc ça, c'est la seule chose dans laquelle je suis convaincu. Et maintenant, j'ai juste besoin de cultiver la patience, de ne plus être sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un gros fléau. TikTok, Insta, où vous voyez du lifestyle partout. Donc vous vous dites, vous êtes une merde parce que vous n'avez pas ce lifestyle-là. Et quittez les réseaux. Les gars, je vous prépare une vidéo dans à peu près 4 mois, 4-5 mois. Je suis en train de faire une détox de réseau, mais de psychopathe. J'ai réinstallé Instagram rapidement, enfin il y a 2-3 semaines, pour pouvoir, parce que j'étais au ski, voilà, je voulais mettre des stories, enfin je voulais pouvoir conserver des stories pour moi. Je vais me pousser une petite photo au passage. Mais je suis en train de vous préparer une vidéo de psychopathe où je suis en mode ermite et je n'ai plus aucun réseau, à part Insta une fois tous les 30 jours. Mais là, c'est fini vraiment, là je suis complètement en mode no social media. Mais bref, je m'éparpille dans cette vidéo. Je vous l'ai dit les gars, la vidéo n'a pas de sens. Mais ce que j'ai envie de vous dire, le sujet de la vidéo, c'est le temps. Et je vais maintenant vous donner des options, des solutions de si jamais vous
Déjà, les causes. Pourquoi est-ce que le temps passe de plus en plus vite à l'heure actuelle? De cela, il y a plusieurs raisons. Il y a la première raison, qui est la raison de notre âge. Ça, je pense que c'est une raison que vous avez certainement déjà entendu parler. C'est-à-dire que quand on était petit, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, quand j'étais petit, toutes les choses que je faisais, c'était des choses que je faisais pour la première fois. La première fois que j'allais au collège, la première fois que je sortais dehors tout seul, la première fois que j'allais à Paris tout seul, en train de prendre le train. Voilà, je me sentais comme un ouf parce que je prenais le TER pour aller à Paris. La première fois que j'allais au cinéma avec mes potes tout seul, la première fois que j'allais au kebab tout seul, la première fois que voilà, tout ce que je faisais quand j'étais petit, de 0 à, enfin 0, de 10 à 20 ans, on va dire, on va plutôt dire 10 à 20 ans, c'est des choses que je faisais pour la première fois de ma vie. Et là, en fait, je suis pas encore dans ma période de la vingtaine. La période de la vingtaine, pour moi, ça va être la période la plus importante qui va fonder ma vie, parce que ça va être la période où je vais être dans ma plus grosse traversée du désert. Et même maintenant, en fait, hein, je suis déjà dans ma période de traversée du désert. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir 20 ans pour être dedans. Je le suis déjà depuis 2 ans. J'ai pas forcément été le plus productif depuis 2 ans, même 3 ans, mais je le suis déjà. Mais en fait, tout ce qui se passe maintenant, c'est un schéma de boucle. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, je l'ai déjà fait. Quand je me réveille et quand je prends ma douche froide, non, plus trop, mais quand je me réveille et que je fais mes habitudes, c'est des choses que j'ai déjà fait le jour d'avant, que j'ai déjà refait le jour d'avant, le jour d'avant, le jour d'avant. Donc en fait, tout ça, c'est simplement le cercle vicieux de manière positive. C'est simplement en fait la boucle temporelle infinie qui va faire que je vais atteindre mes objectifs. Et en fait, la première raison de pourquoi est-ce que le temps passe de plus en plus vite, c'est parce que déjà on est rentré on est rentré dans notre boucle. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont trouvé leur CDI, il y en a qui sont dans leurs études. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est maintenant des habitudes pour vous. Et donc, c'est plus des choses que vous découvrez. C'est pour ça, en fait, que, en tout cas, c'est mon avis. C'est pour ça que maintenant, c'est plus du tout de la nouveauté. Vous n'avez plus de nouveauté. Pour aller chercher de la nouveauté à 20 ans, 25 ans, etc., il va falloir aller loin. Pas forcément loin géographiquement, mais loin mentalement, etc. Un deuxième facteur qui nuit à notre temps, je pense que ça a fait. Voilà, c'est naturel. Enfin, c'est naturel, non. Mais c'est les téléphones. C'est les bigots, c'est les réseaux sociaux, c'est toutes ces merdes en soi qui apportent pas grand-chose et qui nous prennent plus de temps qu'autre chose et qui font que notre temps devient beaucoup moins précieux. C'est-à-dire qu'on gaspille tellement de temps, enfin on gaspille, je parle en règle générale, mais là je vais vraiment parler de moi-même. Je gaspille énormément de temps sur les réseaux et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je suis déconnecté complètement, c'est là où je me sens le mieux. Genre, je me suis jamais aussi bien senti que quand j'étais déconnecté des réseaux, dans ma petite montagne, en mode ermite, avec mon petit livre, en train de bouquiner, en train de faire ma petite méditation, mes petits trucs. Et je me suis rendu compte d'un truc, et même, ça c'est vrai les gars, même en me couchant sans mon téléphone, c'est-à-dire que pour la petite anecdote, mon téléphone, enfin on avait pris un Airbnb, le Airbnb n'avait pas de chargeur au niveau du lit, donc j'ai dû mettre mon téléphone dans une autre pièce. Et quand je me suis posé dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. J'arrivais vraiment pas à dormir. Et pourtant, j'ai jamais aussi bien dormi que cette nuit-là parce que j'étais tellement loin de mon téléphone que même si j'étais comme ça dans mon lit comme une momie et que j'avais les yeux qui étaient grands ouverts et je regardais le plafond et qu'il faisait tout noir, parce que je me souviens, voilà, j'avais pas trop à dormir au début, et bien j'étais là en mode mais c'est trop bien en fait, je kiffe dormir sur mon téléphone. Et là par contre, vu que je suis rentré chez moi, bah je le fais pas. Bref, ça c'est des choses que je dois régler personnellement. Euh, Et donc en fait c'est surtout le fait qu'on n'est plus dans le présent en soi, hein. J'en ferai une vidéo de toute façon. La vidéo dure déjà 15 minutes, je débite trop. Mais une chose est sûre les gars, s'il vous plaît, faites attention à votre temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ne le gaspillez pas n'importe où. Euh, Essayez de rester dans le moment présent le plus possible. Essayez d'être déconnecté. Essayez de plus être de diminuer votre temps d'écran. De toute façon, je vous fais une vidéo sur ça. Ça sera certainement ma prochaine vidéo. Ou ma prochaine de prochaine, je sais pas, peu importe. Mais les gars, prenez soin de vous. Déconnectez-vous. Et faites de l'argent.
et sentez-vous bien. Et ciao, bisous, c'était Ismo.